You are now watching the M2 Show. Yeah, M2 Show. The M2 Show. Yeah. I say sit down and watch, sit down, relax. The M2 Show's about to come on your screen. I don't care who you are if you know what I mean. Life's too short to live entirely in sadness. That's why I'm trying to fight and stop this madness. People worldwide gonna see the M2 Show. Right job with the liver, will I make a blow? From fashion entertainment, will I let you know? Paris and White and the motherland. Baby, this is how we do it, just let it go. Watching the M2 Show. Watching the M2 Show. You watching the M2 Show. Watching the Notre Dieu aime l'adoration. L'adoration. C'est Roger Munturaja avec de M2 Show. Lélo, comme on est ici, tous en Amatang à la communauté congolaise, où vous tous, nous avons un deuil qui a touché toute la communauté congolaise ici à Washington et pourquoi pas aux États-Unis. La famille Sikiala, qui est vraiment une famille proche dans la communauté congolaise, a été éprouvée et nous tous, la communauté, nous avions été éprouvés avec le meurtre qui s'est passé dans la maison des Sikiala. Voilà, l'assassinat de 4 personnes qui a eu lieu les 6 août dernier à Lana, Maryland. 3 de ces derniers étaient des Congolais. Et la police a arrêté 2 suspects, Daniel Lynn Bellard, 43 ans, et Tikesha Nicole Gilmer, 18 ans. La police qui a aussi ajouté que mort était trouvé dans l'appartement au-dessus du garage, dans une situation délabrée et malsaine, continue à faire des investigations. On a tué Mwasiti Sikiala avec avec 2 petits-enfants, son neveu et sa nièce de 3 à 4 ans, et aussi sa belle-sœur. Ils ont été assassinés ici à Lanham, Maryland. Vous avez vu ça partout dans les informations ici aux États-Unis. Apartment in Lanham early Friday morning. Fox 5 Stacey Cohan is in the newsroom with the latest. Stacey? Well, Maureen, it appears that 4-year-old Shakur Sikiala and his 3-year-old sister Shayala were the innocent victims of a drug dispute. Police say their mother, 38-year-old Dawn Brooks, and aunt, 41-year-old Mwasiti Sikiala, got on the wrong side of a pair of marijuana dealers, and the vicious crimes were meant to send a message. If there's a case that requires that justice to be served, is this case. The Prince George's police chief makes no effort to disguise his disgust at these crimes. Sometime early Friday morning, 2 women and 2 young children living in a rubble-filled garage apartment were shot to death in what police are calling execution-style slayings. And the chief says 43-year-old Daryl Bellard of Dickinson, Texas, pulled the trigger. And 18-year-old Takesha Gilmer of Texas City assisted in the murders. They've had a long relationship with the 2 adult females involved in the drug trade, and because of that relationship, it went bad, and the killer executed these 4 innocent victims. In addition to the bodies, police removed 10 tons of compacted trash and debris from the home, which has been deemed unfit for habitation. The children were living with no electricity, no running water, and there is evidence of rodents. It's a different world from the tidy Silver Spring home of their relatives. A woman who answered the door said they are not ready to discuss what happened, but the family does have a close relationship with the Gonzalez family next door. My mom, she talks to the lady almost every other weekend, and they used to do their yard sales together and stuff like that, and
I mean, they're great, great neighbors. The Gonzalez family says their neighbors came over earlier and were very upset, telling Mrs. Gonzalez what happened. I'm crying when the sister coming to my house. She say, her sister died. She said that she told you her sister was killed? Yeah, she told somebody. She don't know who is shot. Well, Mama was crying because she knows she was sad because the lady was so nice with us. She was very nice. Now, the two suspects in this case, Bellard and Gilmer, have been charged with first-degree murder. They are currently being held without bond. Je suis ici avec le pasteur Maxin qui va un peu nous dire exactement qu'est-ce qui se passe ici. Bonjour pasteur. Bonjour Papa Roger. Ça nous fait plaisir toujours de te rencontrer, de t'avoir dans notre show, mais ici c'est un peu la tristesse, ici où nous sommes. Est-ce que tu peux un peu relater à tous nos viewers qui nous regardent, et les spectateurs partout dans le monde, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Oui, effectivement c'est une tristesse qui inonde notre cœur. Je suis ému de compassion de voir ce qui vient en train d'arriver. Quelque chose qui frappe la communauté congolaise nous frappe nous tous. Et en tant que serviteur de Dieu, j'ai été marqué parce que je connaissais bien la sœur qui vient de mourir et je connaissais bien la famille. C'est une tristesse qui est venue, en tout cas on ne sait même pas comment c'est arrivé. La sœur n'était pas, elle est tombée victime de la situation qui est arrivée elle-même. Et c'est pourquoi nous sommes venus vraiment supporter, parce que c'est une mort qui vient de frapper non seulement la communauté congolaise, ça vient de nous frapper ici. Exactement, comme le pasteur vient de le dire, ça nous frappe tous ici dans la communauté congolaise, comme je vous ai dit. Le pasteur, est-ce que comme tu es un peu aussi très proche de la famille, est-ce que tu peux nous dire un peu comment la famille cope avec cette vraiment nouvelle qui nous touche tous, comment ils sont en train de supporter? Bien-aimé Roger, c'est vraiment triste. Et quand j'essaie un peu de regarder la famille, c'est quelque chose d'insupportable. Et quelque chose qui est vraiment inconsolable. Perdre 4 personnes à la fois, ce n'est pas chose facile. Et ce que je venais de vivre, la maman est de passer, et tout le monde est de passer. Comment tu peux perdre 4 personnes, de 4 personnes qui sont vraiment plus proches de toi, qui viennent de mourir? Qui peut remplacer ces gens qui viennent de mourir? Et c'est quelque chose qui frappe. Et moi, je pense bien qu'en tant que serviteur, nous devons plus le porter dans nos prières pour que nous puissions encore le reconforter. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce que cette situation, 4 personnes à la fois, c'est quelque chose qui bouleverse. Et non seulement ça, la maman venait de perdre son mari il n'y a pas longtemps. Elle vient de perdre sa fille qui partait. C'est une fille qui aidait cette famille. Et cette fille qui était vraiment fervente dans la famille et qui vient de partir comme ça, et c'est vraiment touchant. C'est vraiment touchant, comme le pasteur le dit encore. Pasteur, il y a aussi les télévisions, les chaînes américaines qui ont diffusé partout ici parlant de la drogue, qui involvent de la drogue et tout ça. Est-ce que vous pouvez un peu dire à tous les spectateurs, parce qu'ils sont aussi des fois, c'est une malinformation comme on le dit toujours. Est-ce que vous pouvez un peu dire exactement, est-ce que notre sœur était involvée dans la drogue, oui ou non? Bien aimé, c'est vraiment triste, et surtout la télévision ou les télévisions qui sont en place, qui ne puissent pas les informations à la presse, donc à la source, voulais-je dire. Et la sœur n'était même pas dans le truc de drogue. Et à ma connaissance, et ce que je venais d'apprendre, c'est sa belle-sœur qui était dans la drogue, mais elle est allée travailler parce que leur maison. Et sa belle-sœur reste dans cette même maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie faire ses travaux là-bas parce qu'elle achète des habits qu'elle est en train de mettre pour faire le conteneur et envoyer en Afrique pour vendre, pour trouver quoi vivre et pour aider la famille. Vraiment, c'est vraiment touchant que moi-même, j'ai suivi ça à la télévision et ça m'a vraiment touché. Et cette sœur est vraiment innocente, elle ne connaît même pas. C'est d'ailleurs quand elle a entendu qu'il y avait quelque chose, elle est sortie pour aller voir. Bon, elle a entendu de bruit. Et pour aller voir, elle a mis le monsieur qui a tué le criminel ou le meurtrier qui a tiré sur sa belle-sœur, voyant la situation. Et elle a trouvé que sa belle-sœur était en train de saigner, en train de gémir. Et elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Et immédiatement, le monsieur qui a tué a vu la sœur. Et le monsieur est allé tirer aussi sur la sœur qui est morte innocentement. Et elle n'a jamais fait la drogue. Jamais, jamais. Et ce sont des choses qui touchent quand la presse est en train de parler de choses qui ne sont pas vraiment vraies, et c'est tellement triste. C'est tellement triste quand vous suivez, le pasteur vient de vous dire ça et nous vous disons exactement, il ne faut pas aller là-bas parler de n'importe quoi que ce soit. Ça c'est la source, vous avez la nouvelle ici, même sur The M2 Show. Nous vous remercions, nous allons vous montrer encore des images, nous revenons dans un instant.
Et beaucoup plus pour d'informations, appelez la famille pour beaucoup plus de support moral ou financier aussi, pourquoi pas. Appelez la famille pour présenter vos condoléances. Les familles sont vraiment éprouvées et Salima Amingi, Babouma, on a besoin de balle en États-Unis. Vraiment, moi, si tu as besoin de elle travaille durement pour essayer d'aider les enfants na Kinshasa, partout na Congo. Na vraiment na ndenge mawa. Alors ça lui se passe. Voilà, c'était Roger Montouraja avec The M2 Show live ici à Washington DC area, à la NAM plus précisément.